some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. Oui, alors Romain Chauvet, à Madrid, M. Trump qui n'est pas très content après le gouvernement espagnol parce qu'on refuse du côté de l'Espagne de permettre aux Américains d'utiliser les bases, je pense qu'il y en a 2 importantes là, en Espagne, en Andalousie, entre autres, leurs bases militaires pour participer à cette guerre contre l'Iran. Pour quelle raison est-ce que le gouvernement espagnol est si hésitant? Oui, eh bien en fait, Christian, ce que dit ici le gouvernement en Espagne, c'est que les Américains pourraient utiliser ces 2 bases-là militaires aériennes dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, mais seulement pour des questions humanitaires. L'Espagne ne veut pas que les États-Unis les utilisent pour participer dans ces frappes en Iran. L'Espagne qui dit que oui, il y a des traités qui existent entre les États-Unis et l'Espagne, mais que cette intervention américaine et israélienne en Iran viole le droit international. C'est ce qu'a dit dans les toutes premières heures samedi matin ici le Premier ministre Pedro Sánchez. Alors vous voyez que ça a fait beaucoup réagir. Monsieur Trump qui a menacé l'Espagne d'embargo, de tarifs douaniers finalement. Alors ce soir, je vous dirais, Christian, que la grande question ici en Espagne, c'est de savoir si ces menaces vont être à exécution dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, parce que M. Trump a déjà dans le passé menacé l'Espagne d'imposer des tarifs douaniers. Finalement, rien ne s'est passé, mais ça suscite beaucoup de craintes ici parce que hors de l'Union européenne, eh bien, les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Espagne. Alors, il y a beaucoup de gens ici qui retiennent leur souffle, mais ce soir, le gouvernement espagnol a répondu à M. Trump, a dit qu'il maintenait ses positions, qu'il avait les moyens financiers de soutenir son économie en cas d'imposition de nouveaux droits de douane. Et on nous dit également que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, va s'adresser demain matin à 9h d'Espagne aux Espagnols pour répondre à M. Trump. Alors, ça sera intéressant de voir les mots et ce qu'il dira demain matin ici, M. Pedro Sánchez. Et M. Trump qui disait, peu importe la décision de l'Espagne et peu importe ce que pense l'Espagne de cette guerre avec l'Iran, nous, on a le droit de se servir de notre base en Espagne. Oui, et ce que répond à nouveau l'Espagne, c'est qu'il y a quand même la souveraineté espagnole, même si ce sont des bases américaines, l'Espagne a son mot à dire. Et je vous dirais, Christian, on en apprend un peu plus chaque jour. Selon des médias américains, les États-Unis auraient utilisé en fait des bombardiers qui seraient partis directement du Missouri aux États-Unis pour aller directement frapper l'Iran. Ce sont des bombardiers qui n'ont pas besoin de faire escale, mais qui doivent être ravitaillés sur leur chemin. Et donc, quand vous regardez la carte, vous comprenez bien que l'Espagne est un endroit stratégique. Alors évidemment, on imagine que cette décision de l'Espagne a fait bondir l'administration Trump, encore plus que les propos de M. Sanchez en fin de semaine. Vous savez, M. Trump a également décrié aujourd'hui le Royaume-Uni, parce que là-bas aussi, on avait dans un premier temps dit non aux Américains pour utiliser les bases du Royaume-Uni. Finalement, changement de ton. Là-bas, on a autorisé en fin de semaine les États-Unis à les utiliser. Mais pour l'Espagne, pour l'instant, on veut garder le cap. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on voit l'Espagne se distinguer des autres pays dans le monde ou des autres pays ici en Europe. On l'a vu notamment sur la question de la Palestine ou encore sur l'OTAN. Bien, Romain Chauvet, en direct de Madrid. Merci beaucoup de nous avoir donné ce point de vue espagnol. Merci. Plaisir. Au revoir.